comment créer un site de mariage. Tu prévois de te marier? Toutes mes félicitations. Et j'imagine aussi que tu cherches à créer un site internet sur lequel tu pourrais y présenter toutes les informations liées à cet heureux événement. Et pourquoi pas aussi impliquer tes invités, leur mettre l'eau à la bouche et les conditionner avant le jour J. Par exemple, tu pourrais ajouter un petit compte à rebours jusqu'à cet événement. Et ça tombe bien et c'est exactement ce que je vais te présenter dans cette vidéo-là. Si tu suis les instructions que je vais te présenter dans cette vidéo, à la fin, tu auras un site internet avec un magnifique design que tu pourras évidemment personnaliser. Mais au moins, tu auras déjà une base solide, tu vas pas devoir tout créer toi-même. Tu auras un nom de domaine que tu auras choisi, par exemple pauletpauline.fr. Et je vais te montrer aussi comment, par exemple, mettre en place un formulaire de contact pour que les invités qui se rendraient sur ton site puissent te contacter en cas de question. Dans cette vidéo, je vais faire en sorte de pas trop m'attarder sur trop de blabla. Je vais essayer de le garder de manière concise, tout en t'expliquant calmement les choses à faire, les étapes à suivre, en te montrant mon écran et en me servant de ma petite tablette graphique pour illustrer mes propos. C'est bon? T'es prêt? Prends une petite gorgée de café et c'est parti. Je m'appelle Fred et j'ai créé mes débuts numériques dans l'optique de t'accompagner dans la création d'une présence numérique, que ce soit à travers un site internet, une présence sur les réseaux sociaux, pour que tout simplement les gens sachent que tu existes, que tu proposes potentiellement une activité et pourquoi pas en faire ton activité principale. Donc si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos que je publierai sur cette chaîne. Et sans plus tarder, passons maintenant à la création de notre site de mariage parce qu'au final, c'est pour ça que tu es là. Donc pour commencer, j'aimerais te préciser qu'en suivant les étapes que je vais te présenter dans cette vidéo, tu vas devoir payer. Donc la solution n'est pas gratuite. Et avant que tu m'interrompes et que tu passes à autre chose, sache que toutes les versions gratuites ont toujours en quelque sorte des frais cachés. Que ça soit au moment où tu veuilles insérer par exemple un formulaire de contact, ils vont te demander de payer à ce moment-là. Ou alors tout simplement, tu auras une grosse bannière de publicité sur ton site. Et on est d'accord que tu n'as pas envie d'avoir une pub pour un casino sur ton site de mariage. Donc il n'existe pas vraiment de version gratuite, c'est pourquoi je te conseille vivement d'opter pour de payer quelques euros et d'avoir un résultat à la hauteur de tes attentes. Mais tu verras, c'est pas très cher et c'est d'ailleurs la solution qu'utilisent énormément de personnes qui créent des sites internet, y compris moi d'ailleurs, pour moi ou pour les personnes que j'accompagne. Et un autre avantage que tu auras en suivant donc ma méthode à moi, on va dire, les outils que moi j'utilise, c'est le fait que si tu crées donc ton site internet là maintenant, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo là, tu vas payer donc un certain nombre d'euros, on verra ça tout à l'heure, mais ça te permettra aussi à moindre coût de créer un deuxième et pourquoi pas un troisième ou un quatrième site et tu vas seulement devoir limite ne rien payer en plus, tout sera couvert par ces premiers frais initiaux. Alors que si tu optais pour une solution comme Wix par exemple, à chaque nouveau site que tu, donc si ça c'est le premier, à chaque nouveau site que tu créeras, tu vas devoir payer exactement la même somme, donc x2, x3, etc. Donc maintenant tu vas créer un site de mariage, mais pourquoi pas créer un site pour y présenter tes peintures, etc. Tu verras que en optant pour cette solution-là que je vais te présenter, tu ne paieras quasiment rien pour chaque nouveau site que tu créeras. Alors dans cette vidéo, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement choisir ce qu'on appelle un hébergeur. Un hébergeur, ça sera tout simplement, on va dire, un ordinateur qui sera placé quelque part en France ou dans un autre pays d'ailleurs, qui va héberger ton site, donc qui va faire en sorte que les contenus que tu vas publier seront disponibles pour tout le monde sur donc ton site internet. C'est d'ailleurs sur cet hébergeur que tu vas venir ajouter toutes tes photos, tes vidéos et tout autre contenu, que ce soit des PDF, etc. Tout sera hébergé donc sur l'hébergeur que tu vas choisir. Dans un second temps, on va choisir un nom de domaine. Donc ça, c'est l'adresse qui va permettre aux visiteurs d'accéder à tes contenus. Donc ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, pauletpauline.fr ou quelconque autre nom que toi, tu vas choisir. Et on va voir ça aussi dans cette vidéo. Et une fois qu'on a ça, on est prêt, on va pouvoir commencer à ajouter les contenus. Ajouter contenu. Donc je vais te montrer dans cette vidéo, par exemple, comment tu vas pouvoir ajouter des images. Par exemple, une grosse bannière qui fasse toute la largeur de la page avec des magnifiques photos. Je vais te montrer aussi comment ajouter un formulaire de contact. Oula, formulaire. Et je vais t'expliquer plus généralement comment tu vas pouvoir gérer tes contenus, en ajouter, modifier les textes, modifier les couleurs, etc. Alors commençons à présent par choisir un hébergeur. Donc il en existe plusieurs, mais moi je te conseille un hébergeur que j'utilise moi aussi personnellement et qui a d'excellents tarifs, une
bonne qualité-prix en général. Donc ce que tu vas faire, tu vas te rendre sur mes débuts numériques /Hostinger et tu appuies sur Entrée. Ok, on est maintenant sur ce site-là, on voit les différents, déjà les excellentes notes de cet hébergeur-là donc. Et là, tu peux choisir parmi plusieurs tarifs. Donc là, ça commence à 1,99€ par mois, donc c'est hors taxe. Et on voit ici que le plus vendu est à 2,99€. Donc si à l'avenir, tu songes peut-être à créer un deuxième ou un troisième site, je te conseille d'opter pour cette version-là. Mais si tu veux commencer par un seul site, je te conseille donc d'opter pour la version la moins chère qu'ils appellent Single WordPress. Il faut savoir ici aussi que par la suite, tu pourras passer à la version supérieure sans problème. Donc on va commencer par celle-ci. Et là, on va te proposer plusieurs moyens de paiement. Donc sachant que si tu optes pour 48 mois, tu vas économiser sur la valeur totale. Si tu veux prendre que pendant 12 mois, ça sera un petit peu plus cher, mais ça reste complètement raisonnable. Ici, dans cet exemple, je vais te montrer la version pendant un mois, mais je te conseille de prendre, si c'est pour un mariage, il faut peut-être compter un petit peu plus longtemps parce que le temps que tu mettes en place le site internet et tu veux pas non plus que le site disparaisse avant le mariage. Donc, je te conseille de prendre peut-être 12 mois, 24 mois, et puis si tu penses créer d'autres sites à l'avenir, autant prendre la version la moins chère au final et de prendre 48 mois. Moi, je vais prendre celle-ci, puis tu saisis ton adresse email et ton moyen de paiement. Ok, le compte est à présent créé, on va pouvoir s'y connecter. Vous cliquez sur commencer maintenant. Vous pouvez sauter ces étapes-là. Et là, vous allez choisir un mot de passe utilisateur. C'est ce qui va vous permettre, ça c'est votre futur site internet. Voilà, c'est votre magnifique site. Vous allez pouvoir donc vous y connecter pour modifier vos contenus. Vous allez pouvoir créer un deuxième compte par la suite pour, par exemple, déléguer la gestion de vos contenus. Donc là, vous choisissez ce mot de passe et vous le notez bien. Puis vous cliquez sur sauter, je n'ai pas besoin de modèle. On va l'ajouter par la suite, vous verrez, vous aurez encore plus de choix et des résultats encore plus professionnels. Ensuite ici, vous allez cliquer sur acheter un nom de domaine. Vous saisissez le nom que vous voulez réserver, donc par exemple Paul et Pauline.fr, sachant que il n'y a pas d'espace possible, il faut que vous compensiez par des tirets par exemple, et vous pouvez choisir l'extension, donc vous pouvez choisir par exemple .fr ou .com. Le site va alors vérifier la disponibilité du site. Là, on voit que ce domaine existe déjà, malheureusement, donc à vous d'être créatif. On vous proposera d'autres alternatives. Vous verrez qu'en fonction de l'extension, donc que ce soit .com, .fr, le prix variera. Mais vous voyez qu'en général, c'est pas très cher selon l'extension que vous allez choisir. On va essayer Pauline et Paul. Peut-être que ça, c'est encore disponible. Et il n'y a pas de raison que ce soit l'homme en premier. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant ce domaine-là est disponible. Parfait. Vous voyez que c'est 8€ par an. Franchement, c'est pas extrêmement cher. On va cliquer sur acheter maintenant. On effectue le paiement. Et là, on va vous demander juste quelques petites informations, sachant que là, vous voyez que le nom de domaine .fr est réservé aux résidents de l'Union européenne. Donc vous allez mettre par exemple France. Puis vous cliquez sur passer à l'étape suivante. Et vient terminer l'enregistrement. Ok, vous voyez maintenant, bravo, vous êtes prêt à commencer à gérer votre site internet. Alors maintenant, tu vas venir cliquer sur gérer le site. Puis tu vas cliquer sur tableau de bord. Et là, en principe, tu devrais voir l'état du domaine en attente d'activation. Le processus d'activation devrait prendre jusqu'à 48 heures. Ce qui se passe ici, c'est tout simplement le fait que donc tu viens de réserver, donc ça c'est fait. On a notre hébergeur qui est prêt. Et maintenant le nom de domaine donc qu'on vient de réserver, il faut que Hostinger, donc l'hébergeur, informe des serveurs partout dans le monde que le site Pauline et Paul.fr à présent existera et pointera vers ce serveur-là. Donc c'est ça qui va prendre jusqu'à 48 heures, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir quand même commencer déjà à travailler sur tes contenus. Tu peux cliquer notamment sur prévisualiser le site web, tu verras que le nom de domaine est légèrement différent, mais ça te permet de déjà commencer à travailler sur ton site. Et ensuite tu vas venir cliquer ici sur modifier le site web, et il est possible qu'il faille que tu attendes encore 24 heures, tu réessayes le lendemain si c'est pas encore disponible. C'est le temps que ça prend pour en informer tous les serveurs du monde entier comme je te l'ai indiqué tout à l'heure. Mais
Une fois que ce bouton-là est disponible, tu cliques dessus et on va à présent t'amener sur l'interface d'administration de WordPress. Donc, si tu te demandes pourquoi il y a tout d'un coup deux interfaces d'administration, tout simplement la première sur laquelle tu étais tout à l'heure, donc le tableau de bord ici, ça c'est l'hébergeur. Et maintenant, au sein de cet hébergeur, tu as donc ton site qui est venu s'y installer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle WordPress. Et ça, c'est tes propres contenus, donc ton site internet en tant que tel. Parce que l'hébergeur prend en charge donc le nom de domaine, le site internet, les emails, tout un tas d'autres fonctionnalités. Donc, mais en principe, maintenant, tout est mis en place. Tu ne vas plus devoir toucher à l'hébergeur. Il ne s'agira plus que de modifier les contenus dans WordPress. Donc, ignore pour l'instant l'interface de Hostinger. Concentre-toi sur ton interface WordPress, donc à savoir ton nom de domaine, et tu verras que derrière, ça sera tout le temps WP, donc pour WordPress-admin, et c'est là que tu vas pouvoir modifier tes contenus. Alors maintenant, passons au choix du thème. On va donner un effet professionnel à ton site internet qui envoie du lourd, qui impressionne les visiteurs ou tes futurs invités. Donc on va venir, pour ce faire, cliquer sur Apparence. Ah oui, non, avant de continuer, on va modifier la langue en français. Donc clique sur Settings. Et là, tu choisis français dans la liste, français du Canada ou français normal. Et voilà, l'interface est à présent en français. On retourne dans Apparence. Tu vas cliquer sur Ajouter un thème et tu verras ici que WordPress te met gratuitement à disposition un certain nombre de thèmes déjà pré-disponibles, pré-configurés. Mais moi, personnellement, ce que je préfère, c'est d'utiliser ce qu'on appelle donc une extension ou un page builder qu'on appelle Divi. Divi, ça va te permettre de faire des super animations, de tout simplement à l'aide d'un glisser-déposer, de venir modifier tes contenus. C'est beaucoup plus intuitif et facile d'utilisation plutôt que d'utiliser la version que WordPress te met à disposition directement. Donc, si vraiment tu n'as pas envie d'utiliser Divi, donc tu peux regarder par là si tu trouves un thème qui te convient. Mais sinon, si tu veux vraiment créer un site qui claque, donc ce que tu vas faire, c'est tu vas te rendre sur Mes débuts numériques, et là tu mets inscription, Divi. Ok, donc là, ça va être les derniers frais que tu vas devoir payer pour avoir un super résultat. Tu verras qu'ici, tu vas pouvoir payer soit 89 € par an et renouvelable tous les ans, ou alors une fois 249 $ par an, à vie, et tu pourras donc garder Divi à tout jamais, avoir accès aux mises à jour, etc. Je précise que là, les frais sont annuels, mais tu peux très bien acheter donc ce page builder, donc ce créateur de page ou de site une fois, arrêter le renouvellement automatique et continuer à l'utiliser à tout jamais. La seule différence, c'est que tu n'auras pas accès aux mises à jour, mais c'est pas un gros problème. Tu peux très bien, et je te le conseille d'ailleurs, d'opter pour cette version-là. Directement après avoir payé, tu annules le renouvellement automatique et ainsi tu ne paieras qu'une seule fois 89 $. Et il est même possible qu'il y ait une réduction. Souvent, ils font moins 10% ou moins 20% sur ce prix-là. Et peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que tu aurais besoin de ce page builder et pourquoi est-ce qu'il faut dépenser davantage. Je vais te montrer rapidement. Avec Divi, tu peux, regarde, là il te montre une petite démonstration, tu peux facilement ajouter comme ça des effets, modifier les tailles, modifier les couleurs, ajouter des effets comme ça. Tu peux préciser ce qui se passe quand la personne va survoler un certain élément avec la souris, comme ça par exemple. Et surtout, Divi inclut avec donc ce prix-là plus de 200 modèles de sites que tu vas pouvoir importer en un seul clic, et c'est exactement ce qu'on va faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'ai dit que la version que moi je te présente dans cette vidéo, ça va te permettre à l'avenir de créer d'autres sites internet avec une simplicité incomparable. Tu vois, pour te montrer par exemple dans la catégorie événements, tu as plein de différents sites donc, que tu vas pouvoir utiliser et modifier à ta sauce. Tu en as même plusieurs autour du thème du mariage, avec à chaque fois donc une page principale. Là tu vas pouvoir ajouter une vidéo, une page blog si tu veux poster des articles, une page galerie pour y présenter tes plus belles photos. Donc allons-y, on va maintenant installer Divi et on va donc cliquer sur Sign Up Today. Ici tu saisis toutes tes informations. Moi je l'ai déjà acheté, donc je vais omettre
cette partie-là, mais une fois que ton compte est créé, tu accèdes, tu vas cliquer sur My Download par ici, sur le gros bouton vert, et par là, et ici tu vas cliquer sur Download des Divi Themes. Et tu télécharges le fichier qui s'appellera divi.zip. Tu as maintenant téléchargé Divi qui va te permettre de créer et de gérer tes contenus sur tes pages de ton site de manière extrêmement simple. Et ça va te permettre aussi d'ajouter des animations, des effets au défilement de la page. On verra tout ça à partir de maintenant dans les étapes suivantes. Alors maintenant, tu vas retourner sur ton site WordPress. Donc ça va être la zone d'administration. Tu cliques sur Apparence si tu n'y es plus. Tu appuies sur Téléverser un thème par ici. Et là, tu choisis le fichier que tu viens de télécharger. Ensuite, tu appuies sur Installer maintenant. Puis tu cliques sur Activer par là. Ok, maintenant passons à la création de ta première page. Et ça va être la partie la plus intéressante. On a fini de tout mettre en place maintenant. On passe à l'étape un peu plus sympa. Donc tu vas passer ici, tu vas cliquer sur Page ajoutée. Ici, tu vas dire Accueil par exemple. Et tu cliques sur Utiliser le Divi Builder. Là, tu cliques sur Commencer à construire. Et maintenant, ici, tu vas choisir la mise en page. Choisir la mise en page, tu cliques ici. Et maintenant, par là, c'est là que tu retrouveras tous les modèles dont tu peux te servir gratuitement, je te le rappelle. Donc, soit tu effectues une recherche, soit tu parcours ici directement, ou alors tu sélectionnes dans, par exemple, on va dire, mariage. Sachant que le nom des modèles sont en anglais. Donc, je te conseille juste de naviguer, puis de retrouver, ou alors tu tapes, par exemple, le wedding. Ok, maintenant, tu vois le nombre de pages qui te sont mises à disposition. Tu en trouves une qui te plaise. Par exemple, on va cliquer sur ici. Et là, tu verras, tu peux choisir parmi les différentes pages. Donc, si je veux, je peux décider, par exemple, de n'avoir que celle-ci, la page d'accueil. Par exemple, tu peux cliquer sur Voir la démo en direct. Et là, tu vois à quoi ça ressemblera. Évidemment, les contenus ne seront pas les mêmes, tu pourras les modifier. Et c'est exactement ce que je t'expliquais tout à l'heure. L'effet au niveau du défilement, tu vois qu'ici les photos, elles viennent comme ça se placer, se positionner. Et ça, c'est un truc que tu peux pas faire si tu n'utilises pas Divi. Avec un petit formulaire, ça me semble pas mal. Donc je retourne sur mon site et là je vais cliquer sur choisir la mise en page. Alors là maintenant on va te demander tes identifiants Divi parce que il faut que tu sois membre pour pouvoir utiliser ces librairies là, et vu que tu viens d'acquérir le plugin ou l'extension Divi, tu vas pouvoir retourner sur eleganttheme.com et là sur Galerie et Divi, et là tu cliques sur Account et tu choisis Username and API Key. Tu vas devoir en principe voir un bouton rose qui s'appelle Generate New API Key. Tu cliques dessus. Ça va générer un numéro aléatoire que tu vas copier en cliquant dessus. Par exemple, tu vois que c'est copié maintenant. Et le nom d'utilisateur, tu le retrouves sur cette même page avec dans API Key et tu le retrouves ici. Donc ça, c'est le nom de l'utilisateur et la clé, c'est celle que tu viens de générer. Donc si tu retournes ici, tu vas pouvoir saisir ces informations-là. Ensuite, tu cliques sur OK. Et voilà, bravo, déjà maintenant tu viens de créer à l'instant ta première page qui est donc qui utilise pour l'instant les contenus qui sont proposés par le modèle. Donc tu vas voir à quel point c'est simple de maintenant modifier ces contenus existants. Alors, concrètement, la manière dont Divi fonctionne, c'est que tu vas pouvoir survoler les blocs et les modifier en cliquant dessus, par exemple, bienvenue, voilà. Ici, pareil, tu vas pouvoir survoler ici mon mariage, voilà, ou peut-être notre mariage. Si tu veux accéder à davantage d'informations, tu peux survoler l'élément, pareil, mais au lieu de cliquer sur le texte, tu cliques sur la petite roue dentée par là. Et là, tu as un nouveau menu qui va venir s'ouvrir. Et tu peux, pareil, ici, tu peux dire les galeries. Tu peux ajouter par là, tu peux modifier le style par là, par exemple l'alignement, je peux le mettre au milieu à gauche. Je peux dire par exemple le bouton, la couleur du texte, je veux que le texte soit rouge ou jaune. Je vais pouvoir dire l'arrière-plan, je vais pouvoir modifier la couleur. Donc tu vois, il y a énormément de fonctionnalités. Et soit je te conseille de tout simplement tester, tu essayes et puis tu peux toujours revenir en arrière. Tu peux revenir en arrière en cliquant ici par exemple sur cette icône là, et là tu peux cliquer et revenir en arrière avant les modifications, tu vois.
On voit qu'ici maintenant le texte est revenu à la couleur initiale. Alors ensuite, donc ça c'est comment modifier les textes. Si tu veux supprimer un bloc, tu cliques sur la petite poubelle, rien de plus simple. Si tu veux modifier les photos, tu cliques sur la roue dentée de la photo, tu recliques sur la roue dentée et là tu vas pouvoir sélectionner des fichiers et venir directement les insérer sur ta page. Si tu veux ajouter un nouveau bloc, tu peux cliquer directement sur le petit plus. Donc en fait là les trois couleurs que tu vois ici, je vais te montrer, ça c'est une autre vue, c'est le même contenu de ton site mais de manière plus structurée. Tu vois qu'en fait chaque bloc est constitué premièrement ce qu'ils appellent une section. Donc ça c'est la section, on va voir si j'appuie sur les paramètres, on voit que ça s'appelle section. Une section comporte une ou plusieurs lignes, donc ici on voit qu'il y en a une seule, mais il est possible, voilà, ici par exemple on voit que cette section là comporte 2 lignes et chaque ligne comporte ce qu'ils appellent des composants ou des modules. Donc un composant ou un module peut être présenté soit à la ligne comme ici, ou alors on peut créer aussi tout simplement des colonnes pour les afficher les uns à côté des autres. Donc si je veux ajouter un nouveau module par exemple, je clique sur plus, le plus gris, parce que gris ça correspond au module. Et là on voit tous les différents modules qui sont mis à disposition par Divi. Et ça, une fois encore, c'est des modules qui n'existeraient pas si tu n'utilisais pas Divi. Si tu utilisais le constructeur de page par défaut de WordPress est beaucoup plus limité. Tu n'as pas accès à autant de possibilités. Donc je vais te montrer un exemple. Si je retournais dans la vue donc réelle, on va dire, parce que là c'est la vue structurée, là tu peux voir, en cliquant ici, hop, je retourne sur la vue d'ordinateur. Et d'ailleurs ici tu peux simuler aussi, ça c'est génial, je vais te montrer ça tout à l'heure. Tu peux simuler la vue sur téléphone portable. Tu peux simuler la vue sur une tablette. Tu peux même choisir les différents modèles ici, simuler un iPad. Donc voilà, pour l'instant, on va retourner sur l'ordinateur. Si je veux, par exemple, ajouter un nouveau texte en dessous de celui-ci, je clique sur plus. Je vais ajouter, par exemple, qu'est-ce que je peux ajouter? Un compte à rebours, tiens, je vais ajouter un compte à rebours. Et là, on voit que le compte à rebours a été ajouté, mais il n'est pas très joli. Et on va pouvoir le modifier, donc J-. Et là tu vas choisir la date, donc, le moment où vous allez célébrer votre union. Ok, donc on voit maintenant le compte à rebours qui s'est automatiquement mis à jour. Tu vas pouvoir cliquer sur fond et en recliquant une deuxième fois, tu peux modifier l'arrière-plan. Ou alors, si tu préfères, après une fois que tu as choisi, tu cliques ici. Si tu préfères, tu peux cliquer sur la poubelle pour le retirer. Évidemment, là, c'est pas très lisible. Pas de problème, je vais pouvoir modifier la couleur du texte en allant sur style, texte, et la couleur du texte je vais mettre en foncé. Soit ça, ou alors si tu veux, tu peux aussi cliquer sur titre, texte, et là tu peux aussi modifier cette zone là uniquement. Tu peux modifier la taille du titre, ici, tu peux choisir l'espacement, etc. Il y a énormément de possibilités. Voilà, je peux ajouter une petite ombre sympa. Là, tu peux dire le nombre, le texte nombre. Je peux choisir la couleur par ici. Ensuite, le séparateur. En fait, quand tu survoles, tu vois ici quelle zone sera affectée par tes modifications. Tu vois que si je survole le titre, ce sera la partie avec J. Si je survole l'ombre, ce sera cette partie-là. Ici, c'est cette partie-là. Après, l'étiquette, c'est en dessous. Et après, il y a tout un tas de fonctionnalités supplémentaires que tu peux ajouter. Si je l'ai placé au mauvais endroit et que je veux le déplacer, pas de problème, je le prends par là, hop, je remonte, on va essayer de mettre ça par ici. Voilà, on va passer ça en blanc. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ici, je survole, voilà, je vais dire blanc. Pareil pour le titre, je survole, je vois que c'est cette zone-là, tac. Je viens le changer en blanc. Voilà, t'as compris le principe. Donc je te conseille vraiment de t'amuser un petit peu. Si tu veux changer le nombre de colonnes, c'est pareil, tu vas ici, sur la zone verte, vu que la zone verte, c'est ce qu'on avait vu, c'était la ligne. Et ici, tu vois, cette icône, c'est la mise en page. Donc tu peux ajouter, ça c'est le nombre maximum de colonnes que tu peux créer, mais tu peux dire, je veux n'en avoir que 3. Et on voit qu'automatiquement, il est venu créer seulement 3 colonnes. Tu peux, si c'est un peu trop chargé, tu peux cliquer ici et tu vois que ça va dézoomer un petit peu, ça te permet d'avoir une meilleure compréhension
de la structure de ton site, ou alors tu retournes sur cette vue-là qui permet ici encore de voir tes contenus. Donc on voit qu'ici, ça c'est les 3 colonnes que j'ai créées. Si je veux repasser en 6 colonnes, si je peux prendre mon image, venir la déplacer par là, et ces modifications seront automatiquement appliquées à la zone visible de mon site. Donc, je te conseille de t'amuser, de supprimer des blocs, d'en créer des nouveaux, d'ajuster un petit peu la couleur. Et ici, en bas, en pied de page, on verra que par défaut, un formulaire t'a été mis à disposition. Donc maintenant, on va juste s'assurer que les messages du formulaire te reviennent bien, te soient bien envoyés. Donc là, on va pouvoir dire, on va modifier les champs. On va dire par exemple, soit tu le renommes, bon, ok, on va les supprimer complètement. Là, on va dire ajouter un nouveau champ. Ça, c'est le nom que toi, tu vas vouloir lui donner directement. C'est juste pour toi. Ça va t'aider plus tard, on va voir pourquoi. Nom. Titre. Nom. Tu vois qu'automatiquement, c'est venu s'ajouter par là. On peut choisir les options. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un champ d'entrée, c'est un champ de texte? Est-ce qu'on veut un champ d'email? La différence, c'est que si tu choisis email ici et que la personne ne saisit pas le bon format, donc sans le caractère arrobase par exemple, il y aura un petit message qui dira que voilà, veuillez saisir une adresse email. Là, tu peux choisir une zone de texte un petit peu plus grande pour un message par exemple. Tu peux choisir une case à cocher avec plusieurs éléments pareils ici. Tu peux choisir option 2. Enfin, tu peux pouvoir choisir aussi des listes boutons. Donc là, une seule sélection sera possible. C'est pas des cases à cocher, c'est pas des choix multiples. Et enfin, pour terminer, un menu déroulant. Là, tu vas pouvoir dire je viens seul, je viens accompagner. Si j'appuie sur OK, voici à quoi ça ressemblera. On va retourner dans l'édition. Maintenant, tu peux modifier le titre, nous contacter. Tu peux choisir un petit message qui sera affiché après que les personnes aient soumis ce formulaire. Donc, on va dire merci, hâte de vous voir. Tu peux modifier le nom ici, envoyer. Ça va être le bouton pour soumettre ce formulaire. Et ici, tu vas dire à quelle adresse email le contenu de ce formulaire sera envoyé. Donc, tu vas dire ton adresse, arrobase, mon site, je sais pas ça, selon ton adresse email. Et ici, très important, tu vas choisir le modèle du message. Donc ça va être le message que toi, tu recevras après que quelqu'un ait cliqué sur ou ait soumis ce formulaire-là. Donc là, par défaut, le message sera vide. Ça va être à toi de concocter ton petit message et notamment ce que toi, tu veux faire, c'est de collecter les contenus de ce formulaire. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? On nous dit, vous pouvez ici définir le modèle personnalisé pour les messages d'email. Les champs devraient inclure le format suivant. Et on voit un truc très bizarre par là. Par exemple, si vous voulez inclure un champ avec l'ID, donc l'ID c'est l'identifiant phone, et avec le message, vous devez choisir mon message est pour 100% message, pour 100% et le numéro de téléphone est pour 100% phone. Voilà. Donc, on va dire par exemple nouveau message du site. Voilà. Donc une fois que tu as copié ça, tu cliques sur la petite flèche, tu retournes en arrière. Email. Et là, tu choisis pour 100%, non pour 100%. Et là, ça va venir choisir la valeur que l'utilisateur a sélectionnée. Pareil, si j'ai un deuxième champ, je vais dire par exemple, et le message est, là on retourne dans les champs. Pour l'instant, on voit que j'ai pas encore le champ texte, donc je vais en créer un nouveau. Message. Message. Donc ça va être l'identifiant, pareil. Je vais le mettre en format grand. Option du champ, je vais choisir un champ zone texte. Voilà. Je reviens en arrière. Email. Et ici, j'ai choisi pour 100%, message pour 100%. Là, je viens de voir par contre que non, c'est pas du tout, c'est pas un champ, une liste déroulante, donc je vais modifier le type. Je retourne dans les paramètres, option des champs. Et là, je vais dire par exemple, ça c'est pas le nom, c'est seul ou accompagné. Alors, je vais mettre par exemple nombre. Je vais dire nombre pour l'instant.
je viens, ça c'est le menu déroulant, je retourne en arrière, ça c'est mon champ NB, je vais aussi ajouter ça dans les contenus que je reçois par email, NB, et donc maintenant il nous faut encore juste un dernier champ qui s'appelle nom, parce que ici je l'aurai dans mon email, mais pour l'instant je viens de le renommer, donc il faut que je recrée un nouveau champ, je choisis par là, je le nomme nom, décidément, hop, champ d'entrée, c'est parfait, champ est requis, d'accord. Maintenant je vais vouloir le déplacer en haut, je le prends et je le déplace par là, je vais le mettre en dessous, ok. On va maintenant tester ce formulaire, voir, s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, comment faire? On clique sur sauvegarder. Peut-être que vous voyez publier par là, si vous ne l'avez pas encore publié la page. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur quitter le Visual Builder, et là vous allez voir ce que voit vraiment l'utilisateur, parce que là, pour l'instant, vous êtes encore dans la vue administration, donc les utilisateurs évidemment ne pourront pas modifier les contenus, seul vous pouvez le faire. Mais vous allez cliquer sur quitter le Visual Builder. Alors on va tester, on va dire par exemple Fred, voici mon message, et on va dire je viens accompagner. J'envoie mon message, là on voit le message de confirmation, et là je vois dans mes emails le message que j'ai préparé. Donc là j'avais indiqué que je voulais voir le nom, je viens accompagner, donc ça c'est la valeur de la ce que la personne a choisi, et le message est voici mon message. Alors maintenant, je dirais la seule chose qui nous reste à faire, ça va être de modifier ce menu-là. Et pourquoi pas le pied de page par là, parce que c'est pas non plus très joli. Alors pour ce faire, vous allez cliquer sur ici, tableau de bord. Puis par là, vous allez choisir apparence, menu. Alors maintenant, on va créer un nouveau menu, parce que pour l'instant, par défaut, on voit ce contenu-là, et c'est pas du tout ce qu'on veut voir. Donc on va venir créer un nouveau menu. Mon menu, peu importe, ça c'est juste pour vous vous y retrouver. Tu cliques sur créer le menu, et à partir de là maintenant il va s'agir d'ajouter des pages à ce menu là. Donc sur la gauche ici tu vois les différentes pages que tu auras créées au préalable. Donc ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'abord de créer des nouvelles pages de la même manière que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc tu vas par exemple importer un thème existant, tu vas modifier tes contenus, et tu verras qu'ensuite par là tu verras les nouvelles pages que tu auras créées. Si tu ne les vois pas ici, clique sur tout voir, et là tu verras toutes tes pages. Donc, si je veux par exemple afficher cette page là, la page d'accueil, par exemple celle-ci, c'est une page d'exemple, peu importe, tu cliques sur ajouter au menu, et par là tu viens cliquer sur je veux que ce menu soit utilisé comme menu principal. Tu cliques sur enregistrer le menu, et maintenant si tu retournes sur ton site, on va rafraîchir notre page, tu vois maintenant que ton menu est venu se placer par là. Si tu veux modifier cette icône là, qui par défaut est celle de Divi, tu vas retourner dans ton menu, et là tu vas choisir Divi, option du thème. Et là tu verras normalement une zone qui s'appelle logo. Tu peux dire cliquer mettre en ligne, tu cliques sur définir comme logo, et tu enregistres les changements. Si tu rafraîchis ta page maintenant, tu verras que le logo est venu remplacer celui par défaut de Divi. Voilà, donc maintenant qu'on a changé le menu, il va s'agir aussi de venir modifier ici le pied de page, parce que c'est pas forcément très joli, donc tu vas vouloir peut-être y placer tes propres liens. Donc pour modifier cette zone-là, tu vas retourner dans ta zone d'administration, et puis là dans apparence, tu recliques sur personnaliser. Après, à partir de là, tu cliques sur pied de page, et tu mets éléments en pied de page. Là par exemple tu vas pouvoir choisir, si je descends, tu vas pouvoir choisir d'afficher ou non les réseaux sociaux par ici. Si tu les veux pas, hop, on décoche la case. Et là tu vas pouvoir choisir aussi le modèle. Donc si je veux admettons 4 colonnes, ok, ça me va. Là tu vas pouvoir modifier notamment la couleur de, par exemple ici, la couleur d'arrière-plan des différents textes des menus. Tu vas pouvoir changer la taille par ici. Voilà, ensuite tu retournes en arrière. Dans le modèle ici aussi, tu vas pouvoir changer la couleur de l'arrière-plan. Hop, si on veut le garder, par exemple, gris un petit peu plus foncé ou plus clair, tu retournes en arrière. Et pour modifier vraiment le contenu, tu peux cliquer ici, tu retournes en arrière et tu cliques sur Widget.
Tu peux aussi y accéder en cliquant sur cette petite icône par là et ça va automatiquement ouvrir ce menu là. Donc là actuellement on a beau avoir 4 colonnes, là pour l'instant ça va ne concerner que la première colonne. Donc tu vois, si je modifie, hop, si je modifie le texte par là, tu vois qu'automatiquement il va être modifié par là. Tu peux cliquer sur plus pour ajouter par exemple un nouveau paragraphe, pour ajouter une image. Par exemple si je clique sur paragraphe, il dit cliquez ici pour nous contacter. Hop, je sélectionne tout ça, je clique sur cette icône là qui va me permettre d'ajouter un lien vers une autre page par exemple, ou vers par exemple Google Plan, Google Carte, pour que les gens retrouvent directement le lien. Et si je veux ajouter une deuxième colonne par là, je retourne en arrière et je vois qu'ici il y a un pied de page numéro 2. Si je clique sur paragraphe ajouter, deuxième colonne, tu vois que c'est venu s'ajouter par ici. Donc tu peux pareil ici choisir si tu veux un titre. Hop, si je veux que ça soit affiché comme un titre. Et là tu vois que automatiquement mon contenu vient s'afficher par là. N'oublie pas quand tu as terminé de cliquer sur publier. Et tu verras alors que si tu rafraîchis ta page, tu vois que à présent mes contenus ont été mis à jour. Une dernière chose importante, ça va être de définir cette page que tu viens de créer comme la page d'accueil. Car si je me rends sur la page d'accueil, on voit que la page d'accueil, c'est pas du tout la page que je viens de créer. Donc il va falloir juste préciser quelle est la page d'accueil, la page par défaut. Donc là, tu vas aller cliquer sur personnaliseur de thème, réglage de la page d'accueil. Et là, tu choisis la page d'accueil affiche une page statique. Et tu viens choisir la page d'accueil que tu viens de créer. Tu cliques sur publier. Et maintenant, si je me rends sur la page d'accueil, donc sans spécifier quelconque page, on voit que maintenant j'atterris directement sur la page que je viens de créer. Tu sais à présent comment mettre en place, choisir un hébergeur, mettre en place un site internet, comment gérer tes propres contenus, et très important aussi maintenant que tu as la licence Divi, tu vas pouvoir créer autant de sites internet que tu veux, tu peux utiliser la même licence et ça c'est absolument magique et ça va te faire économiser énormément de temps. Du fait qu'ils te mettent à disposition des modèles gratuits qui ont vraiment, d'après moi, une super apparence professionnelle. Et tu peux par exemple le partager avec tes amis si tu sais que quelqu'un d'autre peut vous partager la licence, je ne sais quoi. Donc s'il y a des questions, j'y répondrai dans une vidéo dont le lien s'affiche juste ici. Donc si tu vois une vignette qui s'affiche juste là, il y a moyen que j'y réponde aux questions que tu te poses peut-être. Si c'est pas le cas, pose-moi tes questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc merci pour ton attention, je te souhaite un excellent mariage et à très bientôt, Fred.